Salut mes petits patients virtuels, aujourd'hui je vais vous expliquer comment soulager votre migraine de façon classique, donc médicamenteuse, ou alors non médicamenteuse, avec par exemple de la phytothérapie, donc c'est soigner sa migraine par les plantes, des techniques non médicamenteuses ou de l'ostéopathie. Comme vous le savez déjà, je suis ostéopathe en cabinet, ou si vous ne savez pas d'ailleurs je vous le dis, mais aussi en entreprise, et donc c'est par rapport à ça que je connais vraiment parfaitement les problématiques que vous pouvez avoir, parce que c'est vrai que d'être devant l'ordinateur toute la journée, ça peut provoquer des crises de migraine. Donc ce que je vous conseille, c'est de vous abonner à notre chaîne en cliquant sur le bouton en bas à droite de votre écran, à liker si vous aimez les vidéos, à partager si vous pensez qu'elles peuvent aider du monde, parce qu'on a beaucoup de vidéos sur le sujet, donc n'hésitez pas à les partager si vous connaissez des gens qui sont un petit peu migraineux ou qui souffrent de mal de tête ou autres d'ailleurs, parce qu'il y a plein de sujets qui sont vraiment variés et différents. Et surtout, laissez-nous vos commentaires, parce que c'est toujours hyper intéressant d'avoir un petit peu vos retours sur le sujet. Donc déjà, ce que vous devez savoir, si vous voulez, c'est que le traitement de la migraine repose tout d'abord en fait sur l'élimination des facteurs déclenchants. Donc ce que je vous parlais à l'instant, c'est hyper important. Si vous avez un écran qui vous renvoie de la lumière toute la journée, si vous prenez une mauvaise position prolongée devant votre écran, ou s'il y a un petit peu de stress cumulé, et bien tout ça, ça peut jouer effectivement dans l'apparition ou l'entretien de vos crises de migraine. Et enfin, ce qu'on va vous proposer aussi dans le traitement médicamenteux, c'est ce qu'on appelle un traitement de fond, éventuellement. Donc comme je vous le disais, l'évitement en fait, des facteurs déclenchants n'est pas facile et ne doit pas être excessif. Parce qu'en fait, il peut virer à l'obsession et en fait altérer votre qualité de vie et votre vie sociale. Il faut donc que vous trouviez un juste milieu. Alors pour le traitement de la crise, en général, ce qu'on donne, c'est des anti-inflammatoires. Je ne sais pas si vous avez regardé la vidéo sur comprendre sa migraine. Si vous ne l'avez pas fait, je vous conseille dans la playlist migraine et douleurs et maux de tête. Et vous la trouverez cette vidéo et vous pourrez vraiment comprendre vos migraines. Bref, en fait dans cette vidéo, je vous expliquais que souvent en fait les migraines, une des causes était due à une inflammation de vos vaisseaux cérébraux et de vos méninges. Donc pour combattre cette inflammation, c'est pour ça qu'on vous donne des anti-inflammatoires. Par contre, les anti-inflammatoires en fait sont déconseillés si vous avez des antécédents d'ulcère de l'estomac ou du duodénum, et à utiliser donc avec prudence si vous avez des antécédents de maladies rénales. Pour ce qui est des triptans, ils sont quant à eux en fait contre-indiqués si vous avez des antécédents vasculaires comme un infarctus, une hypertension non traitée ou pas encore stabilisée, ou si vous avez eu un accident vasculaire cérébral, donc AVC. Attention aussi au risque d'abus. En général, les anti-inflammatoires ne sont pas utilisés plus de 15 jours par mois et les triptans pas plus de 10 jours par mois. Chez certains migraineux, en fait, le traitement de la crise n'est pas suffisant malheureusement, ou pas assez efficace, donc alors on propose dans ces cas-là un traitement de fond qui aura en fait pour objectif de augmenter votre seuil, si vous voulez, de déclenchement des crises pour en réduire leur fréquence. En fait c'est simple, plus votre seuil est haut, plus le déclenchement se fera tardivement, donc dans ces cas-là, vous pourrez éviter d'avoir trop de crises. En général, on évalue ce traitement sur 3 mois, et si ça marche, on le prolonge sur 6 à 18 mois avant d'essayer de l'arrêter. Les différents médicaments en fait et leur choix reposent surtout sur le fait de ne pas induire d'effets indésirables sur vous, comme un effet de sédatif ou une prise de poids par exemple. Alors pour ce qui est des traitements non médicamenteux, vous avez certaines techniques qui ont déjà démontré scientifiquement leur efficacité, comme le biofeedback, qui est utilisé en fait en sophrologie, qui est une technique qui consiste à ce que vous preniez conscience de certaines de vos fonctions corporelles en vue de les contrôler dans une certaine mesure, et elle est souvent utilisée en fait cette technique en parallèle avec de la relaxation. Vous avez aussi ce qu'on appelle la thérapie cognitivo-comportementale qui vous amène à découvrir en fait comment vos pensées ou comportements influent sur en fait les symptômes de votre migraine. Et une fois ces pensées et ces comportements un petit peu nocifs repérés, on vous apprend en fait à les remplacer par de nouveaux schémas positifs. En gros, ces deux méthodes vous proposent une façon de lutter plus efficacement contre votre stress. Pour ce qui est un petit peu de la phytothérapie et l'utilisation des plantes contre vos migraines, l'OMS en fait a validé le fait, si vous voulez, que la camomille, la grande camomille, peut vous aider à prévenir vos crises de migraine. Donc ça, c'est vraiment un traitement en amont qui évite justement de les avoir. Donc le traitement par phytothérapie peut être très intéressant aussi, mais dans ces cas-là, je vous conseille quand même d'en parler à votre médecin parce que certains traitements par les plantes peuvent avoir certains effets secondaires, et donc du coup, en parler avec votre médecin, c'est plus prudent de faire comme ça, et ça vous aidera à ne pas perdre de temps. Ensuite, il existe aussi des traitements donc, non médicamenteux qui peuvent être très efficaces, comme par exemple l'ostéopathie. Alors si vous voulez, l'ostéopathie, il n'y a rien qui est prouvé scientifiquement quant à son efficacité sur les migraines, mais il est observé que tous les ostéopathes peuvent avoir de très bons résultats sur vos migraines par différentes techniques. Donc ça, je vous laisse le soin de consulter l'ostéopathe près de chez vous pour tester. Ce que vous pouvez faire aussi, ce qu'on peut conseiller des fois, c'est de vous masser un petit peu les tempes avec de la menthe poivrée. Ça par contre c'est pareil, il n'y a aucun fondement scientifique. C'est pareil pour le domaine de l'homéopathie.
ça peut très bien fonctionner, mais encore une fois, on n'a pas de preuves, on n'a pas d'articles scientifiques qui prouvent que ces techniques marchent correctement sur vos migraines. Voilà, vous savez à peu près le principal sur les traitements des migraines, qu'ils soient médicamenteux ou non médicamenteux. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura aidé, qu'elle vous aura plu. Et encore une fois, n'hésitez pas à partager, à liker et à commenter si c'est le cas. Comme on l'a dit précédemment, il y a quelques instants, c'est vrai qu'il faut absolument agir contre les facteurs déclenchants. Et moi, grâce à mes 15 ans d'expérience dans les entreprises, j'ai tout à fait identifié les facteurs déclenchants qui peuvent vous amener à avoir ces migraines ou même des autres douleurs comme des douleurs cervicales, des douleurs entre les omoplates, des tendinites, des syndromes du canal carpien, toutes ces qu'on appelle TMS, troubles musculo-squelettiques, qui peuvent déclencher des douleurs qui sont super inconfortables, qui peuvent même avoir un impact, en fait, si vous voulez, dans votre vie sociale. Ça, je vous explique tout dans une vidéo gratuite que vous pouvez avoir en lien dans la description de cette vidéo ou en commentaire épinglé. Cette méthode, elle est hyper intéressante parce que elle va jouer sur tous ces facteurs déclenchants, parce qu'en fait, si on n'élimine pas un facteur déclenchant, bah, quoi qu'il arrive, le mal revient. Ça, c'est hyper facile à comprendre. Donc moi, justement, je vous explique comment éliminer ces facteurs déclenchants sans prendre de temps supplémentaire sur vos journées qui sont déjà super chargées, sans matériel. Je vous donne même des petits outils en fait qui vont vous servir à évaluer en fait l'évolution de votre douleur et votre stress dans le temps. Donc c'est super sympa. Je vous laisse découvrir tout ça. N'hésitez pas à le consulter. En attendant, prenez soin de vous, vous le méritez. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.